Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Héloé et je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, je parle de tout plein de trucs selon l'inspiration du moment, de sujets divers et variés et je te partage aussi mon quotidien quand il y a des choses un peu croustillantes à partager. Aujourd'hui, je te retrouve et je n'ai toujours pas de micro. Je suis désolée pour ça. J'espère que le son sera quand même correct. Mais j'ai toujours mon adaptateur qui est cassé et je n'en ai toujours pas racheté un autre. Donc, je n'ai pas de petit micro. Donc voilà, j'espère que le son, ça ira. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager un petit peu mes réflexions de ces 2 dernières semaines. Voilà. Les 2 dernières semaines, pourquoi? Parce qu'il s'est passé des choses dans ma vie perso que je ne vais pas forcément aborder ici, mais qui m'ont beaucoup impacté, mais qui m'ont fait aussi réfléchir sur le domaine du professionnel. Et j'ai eu une discussion avec ma maman sur ce sujet, et on a parlé de sa mission de vie et de son métier. Voilà. Et je voulais avoir votre avis là-dessus, en fait, sur qu'est-ce qui différencie selon vous le métier de la mission? Et est-ce que ça doit être différencié ou est-ce que ça doit faire partie d'une seule et même chose? Je vais vous donner un peu mon avis là-dessus parce que avec ma maman, on en a beaucoup discuté et je trouvais ça hyper intéressant de partager ça avec vous. Je me suis toujours dit que j'aimerais, et c'est toujours le cas, je souhaite en fait avoir un métier qui me plaît, que j'aime exercer et qui me fait kiffer. C'est-à-dire, je veux pas en fait d'un métier où quand je me lève le matin, je me sens pas bien d'aller travailler. Pour moi, le travail est une partie hyper importante de ma vie. J'ai besoin de travailler. Je ne peux pas être quelqu'un qui, même si j'avais des millions et des milliards sur mon compte en banque, oui, je profiterai un moment, voilà, je voyagerai, je me ferai plaisir, je ferai plaisir à mes proches, à ma famille, ok, super. Mais en fait, à un moment donné, on se rend compte que, en tout cas, pour ma part, mais on s'ennuie tellement, je m'ennuierai tellement, c'est sûr. Pourquoi? Comment est-ce que je sais ça? Tout simplement parce que je me suis projetée là-dedans et je me suis dit, voilà, passe 2 semaines à te dire, ok, tu fais ce que tu veux quand tu veux. J'ai de la chance de pouvoir faire cela, je vous le concède, mais voilà, j'ai pu faire cette expérience et en fait, mais je me suis tellement, tellement ennuyée. Et en fait, je me suis dit, mais quand un humain, hein, tout simplement, ne fait pas ce qu'il est censé faire sur Terre, que ce soit sa mission de vie, son métier, peu importe, en fait, il se sent malheureux. Et c'est là où je discutais de ça avec ma maman et je lui ai dit, écoute maman, moi je trouve que en ce moment, en fait, j'ai une mission de... Pour moi, je suis persuadée d'avoir ma mission de vie. Voilà. Je connais ma mission de vie et pour moi, en tout cas à l'heure actuelle de ce que je sais, j'ai envie d'aider les autres. J'ai envie d'aider les autres, j'ai envie d'inspirer les autres, j'ai envie de les aider tout simplement à être heureux dans leur vie, à simplement être épanouis en fait dans leur vie, quelle que soit leur définition en fait de l'épanouissement. Voilà. Et notamment dans le côté professionnel. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai galéré. J'ai galéré pour en arriver là où je suis aujourd'hui. J'ai dû sortir de ma zone de confort, combattre mes démons, mes croyances limitantes, tout ce que vous voulez. Je suis passée par quand même pas mal de phases et je suis contente d'en être arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Et du coup, j'ai fait cette petite expérience de me dire, ok, si on m'enlevait en fait cette part-là de moi, c'est-à-dire que si on m'enlevait ce pourquoi je suis venue sur Terre finalement, mon plan d'incarnation, ma mission, qu'est-ce que ça donnerait? Alors j'ai essayé des choses, j'ai essayé des activités, j'ai essayé de me remettre au vlog sur YouTube, j'ai essayé de, de faire des recettes de cuisine, j'ai essayé des activités, voilà. J'ai pas essayé beaucoup d'activités parce que je suis pas mal restreinte en ce moment, faut pas se le cacher, mais j'ai quand même essayé de me projeter, de me dire voilà, qu'est-ce que je pourrais tenter, qu'est-ce qui me donne envie, et en fait, il y avait des choses qui me donnaient même pas envie, pour vous dire à quel point euh, c'est quand même assez important en fait comme décision. Et finalement, j'en suis venue à la conclusion que, en fait, il y a plusieurs choses. Pour moi, le métier et la mission peuvent ne pas être corrélés. Je m'explique. Ma mission, je peux la faire au travers d'un métier lambda. Je ne suis pas obligée d'être coach, par exemple, pour pouvoir aider les autres et inspirer les autres. Je ne suis pas obligée. Je peux très bien être infirmière, caissière, coiffeuse, ingénieure, ce que vous voulez finalement, secrétaire, voilà, n'importe quoi. Je peux faire un métier qui me rapporte de l'argent et que je ne déteste pas, et dans ce métier, faire ma mission de vie qui est d'inspirer les autres, d'aider les autres. C'est finalement
écouter les autres, les comprendre, utiliser ce don que j'ai de pouvoir lire dans les gens et finalement de dire à la personne, ok, bah, je comprends ce que tu ressens, et de l'aiguiller finalement par des questions ou une prise de recul, des prises de conscience de est-ce que tu as pensé à voir les choses de cette façon, par exemple, ou qu'est-ce que tu pourrais faire pour pouvoir te sortir de telle ou telle situation. Et je me suis rendu compte que, en fait, cette mission-là qui m'anime, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose vraiment que je pourrais faire au-delà de l'argent gratuitement. C'est-à-dire que j'adore faire ça. C'est-à-dire que j'aime les connexions, j'aime rencontrer du monde, j'aime écouter les gens, j'aime les découvrir, j'aime découvrir les personnalités des gens. Et ça, c'est ma mission. Et quand j'étais ingénieure dans des entreprises classiques, on va dire, ou même quand j'étais formatrice, ou peu importe dans mes expériences finalement, même à l'école, quand j'étais à l'école, je me souviens finalement de cette Héloé qui faisait ça naturellement. Et en fait, c'est ça. La mission de vie en tant que telle, c'est quelque chose aussi où on le fait vraiment naturellement. On le fait sans y penser. Ça va être quelque chose qui va être hyper naturel. En fait, par exemple, pour ma part, eh bien, j'ai laissé une certaine trace, une certaine image chez des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Et vice-versa, il y a des gens aussi qui m'ont laissé des souvenirs, des choses en fait. Et il y a pour la plupart des gens justement que j'ai rencontrés, surtout dans mes différents métiers, dans mes différentes entreprises, eh bien ce sont des personnes avec qui on a gardé contact encore aujourd'hui. Pour la plupart, ils font même partie de mes amis ou de mes connaissances très très proches, voilà, de mes camarades. Mais tout ça pour vous dire que en fait, ça s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a tendance à trop lier le métier à la mission de vie. Or, c'est faux. Un métier, ça peut être lié comme ça peut ne pas l'être. C'est pas une obligation, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas parce que tu fais un métier qui te permet de nourrir ta famille, d'avoir un certain confort de vie, etc., qu'à côté tu ne peux pas faire ta mission ou ta passion. Si tu es passionné de fleurs, je connais quelqu'un qui a ouvert son entreprise parce qu'elle avait envie de se lancer là-dedans de fleurs, mais elle ne pouvait pas en vivre, donc elle a fait un métier à côté. Mais pour autant, elle a quand même essayé et elle vit finalement des deux. Elle s'épanouit en tout cas dans les deux, même si elle ne vit pas à proprement parler de son entreprise dans la fleur, elle vit quand même grâce à son métier, mais elle fait quand même quelque chose qu'elle aime, c'est-à-dire les métiers de la fleur. Et il n'y avait pas que ça, elle était aussi passionnée par plein d'autres choses. Donc elle essayait, elle testait des choses, que ce soit par passion ou même par mission de vie. Il y a des gens qui sont doués pour créer. Ils ont besoin de créer. Créer, tout. C'est-à-dire, ça passe par l'art, ça passe par les recettes de cuisine, ça passe par plein de choses. Mais ils ont ce besoin de créer. Là où il y a des gens, ils n'ont pas du tout besoin de créer. Par contre, ils ont besoin de faire. Ils ont besoin d'être dans l'action tout le temps. Faire des choses, construire des choses, bâtir des choses. Pas créer, mais reproduire des modèles, mais faire des choses. Donc, chacun, finalement, a ses centres d'intérêt, ses passions, mais on a tous et toutes des missions différentes, mais des missions qui sont importantes. Des plans d'incarnation, c'est vraiment comme ça que j'aime bien les appeler. On a tous des plans d'incarnation différents, mais qui sont essentiels à notre survie et à la survie de la Terre. On parle vraiment de quelque chose de cosmique, de quelque chose de plus grand que nous, de quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Toujours est-il que, pour moi, et je l'ai toujours dit, on est sur Terre pour être heureux. On est sur Terre pour être heureux. Il n'y a pas 15 000 autres possibilités, non. Pour moi, en tout cas c'est ma conviction, chacun peut avoir la sienne, mais on est sur Terre pour être heureux. Et tu es heureux quand tu as trouvé pourquoi est-ce que tu te lèves le matin. Qu'est-ce qui t'anime finalement? Ce pourquoi tu es fait en fait, vraiment ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer au plus profond de ton cœur. Mais encore une fois, je trouve que plus on avance, plus on a tendance à vouloir forcément, obligatoirement corréler métier et mission de vie ensemble. Or, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Et pourquoi est-ce que je voulais partager ça aujourd'hui avec vous? Parce que je voudrais qu'on arrête avec cette pression qu'on se met nous-mêmes sur le dos de on veut faire un métier passion. On veut faire un métier où on se lève le matin, ça nous fait vibrer, on y va. Je dis pas que c'est pas bien, c'est très bien. Et si ton métier peut être compatible avec ta mission, c'est génial, vraiment, c'est trop bien. Mais dis-toi que tu n'es pas obligé. Ce n'est pas parce que tu es dans un job qui est alimentaire que tu ne peux pas être fier, on va dire, de toi, juste parce que tu es dans un job alimentaire alors que c'est pas un job qui te fait kiffer. Je trouve que plus on avance dans la société, là,
plus on avance dans le temps, plus on s'intéresse un peu à tout ça, plus en fait, on se met cette pression de vouloir à tout prix aimer ce qu'on fait. Et c'est tout à fait honorable et c'est tout à fait louable, hein. Attention, je ne dis pas le contraire, mais juste ce n'est pas une obligation. Donc si toi, ça te fait kiffer d'avoir ton job alimentaire qui te permet d'être vraiment confortable dans ta vie au niveau financier et à côté, tu as ton projet, tu as tes différents projets, des choses que tu as envie de mettre en place, tu animes des ateliers sur l'aquarelle, moi je trouve ça génial, c'est super chouette, des choses qui te font vibrer et qui t'animent, mais que tu n'en vis pas pleinement, c'est pas grave. Vraiment, enfin, c'est pas grave. On n'est pas obligé de vivre de sa passion. On n'est pas obligé. Et vraiment, cette discussion avec ma maman que j'ai eue, ça m'a éclairée parce que je crois que même moi, j'étais en train de tomber dans ce piège de ben non, il faut absolument que je vive de mon métier passion. Non, non. Et aujourd'hui, je vais arrêter ça. C'est-à-dire que je fais ce qui me fait kiffer et je crois que si j'en vis pas, c'est pas grave en fait. Je crois qu'en fait, c'est vraiment pas grave. Et je vais pouvoir découvrir d'autres métiers, d'autres compétences, d'autres personnes, d'autres gens, en fait, qui vont m'ouvrir à d'autres perceptions de la vie, à d'autres visions des choses et à d'autres opportunités qui vont faire que, bah, je vais quand même aimer mon métier. Moi, franchement, dans mon souvenir, j'ai toujours aimé mes jobs. Pas pour le job, mais pour l'équipe. Mais moi, une équipe, c'est la base en fait. J'ai toujours aimé être dans un travail. Voilà, quand j'étais ingénieur par exemple, je kiffais faire ça, mais pas pour le travail en lui-même qui lui ne me déplaisait pas forcément, mais me plaisait pas non plus. Et je me souviens que c'était vraiment pour l'équipe en fait. C'est parce que j'étais avec des collègues que je kiffais, avec qui je m'entendais super bien, avec qui j'avais des discussions hyper profondes, des connexions incroyables. Et c'est des gens avec qui aujourd'hui j'ai gardé contact parce que c'est ça en fait moi qui m'anime, c'est de créer des connexions avec des gens et de pouvoir les aider. On se prenait des moments parfois autour d'un café ou quoi pour parler de certains sujets où on me disait bah voilà Eloé écoute moi j'ai ça, t'en penses quoi puis du coup on échangeait et puis moi aussi je leur disais bah voilà moi j'ai ça, je rencontre ça en ce moment, bah t'en penses quoi et tout. C'était génial en fait. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est quand tu trouves ce que t'aimes bien faire et ce qui t'anime, mais vraiment, encore une fois, t'es pas obligé de vivre de ça. Si tu y arrives, tant mieux pour toi. Franchement, c'est cool pour toi, je suis hyper content, c'est trop bien. Mais c'est pas une obligation à l'instant T. Tu peux mettre ça en place pour plus tard, mais c'est pas parce que ce n'est pas ta réalité en ce moment que tu dois pas être fier en fait de toi, que tu dois pas être fier d'avoir un job lambda qui te permet de bien vivre, d'offrir le confort que toi tu mérites et que tu as envie d'offrir à ta famille, à tes enfants, etc. Non, sois fier en fait de ce que tu es en train de faire comme métier déjà actuellement, de toutes tes compétences que tu as acquises jusqu'à présent, de toutes tes connaissances aussi. Enfin, sois-en fier. Et ensuite, à côté, ouais, mets en place ton projet, mets en place comme on dit, les side projects, donc les projets d'à côté, hein, un peu comme en anglais, voilà. Mets en place ça, fais ta mission de vie. Si ta mission, d'apporter de la joie aux gens par la musique et le chant, et que t'es chanteur, que t'es musicien, que tu kiffes faire ça, que tu sors des albums, que tu te produis en concert des fois le soir dans un bar ou dans un café, mais c'est génial, t'es pas obligé d'en vivre. Tant que ça te fait kiffer, tant que t'es heureux, et c'est pour ça que j'évoquais cette notion de bonheur et du fait d'être heureux dans sa vie au quotidien, voilà, le but c'est vraiment d'être heureux, quoi que ça veuille dire finalement pour toi, quelle que soit ta définition du bonheur et ta définition de être heureux dans la vie, mais quand tu as atteint ça ou quand tu travailles pour ça, mais c'est ça l'essentiel. Kiffe chaque activité que tu fais. Et si ça te convient pas, si ça te correspond pas, si tu vois que tu n'arrives pas à vivre de ta passion, que tu n'arrives pas à vivre de ce que tu es en train d'essayer de mettre en place, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Juste tu kiffes et juste c'est déjà très bien. Donc voilà, voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous en êtes où en fait là-dedans? Vous en êtes où? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de votre métier? Est-ce que vous vivez de votre passion? Est-ce que pour vous c'est un but de vie finalement de votre passion? Est-ce que vous avez trouvé votre mission de vie? Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Je serai ravie de vous lire, bien évidemment, comme d'habitude, et d'échanger aussi avec vous. J'adore ça. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. J'ai été hyper contente de vous partager un petit peu cette vidéo et toutes ces discussions que j'ai eues finalement, toutes ces réflexions que j'ai eues dans ma tête.
Je vous laisse là-dessus et je vais vraiment finir par aller acheter un adaptateur pour faire réparer mon micro parce que vraiment j'aime bien vous offrir quand même un son de qualité et une vidéo de qualité et ça me manque d'avoir mon petit micro-cravate, c'est tellement la vie. Voilà, à tous les créateurs de contenu qui m'écoutent, achetez-vous un micro-cravate, c'est pas très cher et ça change la vie. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche et de me laisser un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, aimez-vous, apportez-vous tout l'amour, le respect et la bienveillance que vous méritez. Et moi je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!